Écouter parler de la fabrication du reblochon. C'est vrai que l'orage il nous a fait peur, il est arrivé précipitamment. Bram, merci beaucoup à ceux qui ont pu rester. Alors on va passer du temps pour vous expliquer. Alors tout à l'heure on a trait les vaches ici, on a amené le lait du troupeau d'une exploitation qui a été traite vers 17 h. Quand on est arrivé là, on a mis coaguler le lait avec de la présure. On a mis une goutte de présure par litre de lait et on a laissé coaguler à peu près pendant 40 minutes. Un petit peu plus, quand il y a les éclairs, on s'est sauvé comme vous. Mais on va arriver quand même à faire de bonnes tomes blanches. Alors du coup, on a mis coaguler le lait. Au bout de 40 minutes, vous voyez, on découpe le cahier. Nathalie, elle va lever son tranche cahier. On dit souvent que c'est la guitare du producteur, vous voyez. C'est un appareil qui a des fils. Et ces fils, ils vont permettre de trancher le cahier de façon à former tous des petits grains qui sont de la grosseur d'un grain de blé, d'un grain de maïs. Et quand on forme ces petits grains, eh bien, il ressort du petit lait. Vous verrez dans la cuve, après, il y a du liquide, c'est le petit lait. C'est ce petit lait que soit on redistribue aux vaches, soit on l'utilise pour faire le beurre. Si vous achetez du beurre dans les fermes, eh bien, il n'est pas fait avec du lait, il est fait avec le petit lait qu'on passe dans les crémeuses et dedans, il y a encore un petit peu de crème. Pendant ce temps, on a installé la planche à fabriquer. Vous voyez, on a une planche en bois. Autrefois, dans les fermes, c'était complètement en bois. Ensuite, ils ont été en bois avec du contreplaqué. Et aujourd'hui, ensuite en alu. Et maintenant, elles sont en inox dans nos fermes, les tables à fabriquer. De même que les moules, vous voyez, là, on a installé sur la table des petits moules. Alors, ces moules, ils sont en plastique. Avant, ils étaient en alu. Et encore auparavant, ils étaient en bois. Vous voyez, le progrès a fait plein de choses. Vous voyez nos petits moules là. Et dessus, on a posé une toile de lin. C'est un peu comme du torchon, mais plus ajourné. C'est une toile fine. Et ça va nous permettre de séparer le grain du sérum. Donc vous allez voir, tant que Nathalie découpe le cahier, eh bien, on continue à vous expliquer. Alors ce temps de découpage, c'est une phase très importante dans la fabrication du reblochon. C'est vrai que quand on découpe le cahier, il faut... ça se fait toujours manuellement dans les fermes et donc il faut faire ça comme il faut. De ce travail-là joue la réussite de la fabrication du reblochon. Pour faire un bon reblochon, si on a bien travaillé le cahier, c'est important. Et donc cette phase dans les fermes, elle se fait toujours manuellement. Alors le reblochon, c'est 17 000 tonnes de reblochon. Et dans la famille reblochon, eh bien, on a 3 000 tonnes de reblochon fermier. Et aujourd'hui, cette fête à la Clusa, c'est vrai qu'on l'appelle la fête du reblochon. Et pour nous, les agriculteurs de cette vallée, c'est important. Ça nous permet de communiquer sur notre produit, sur notre reblochon, et qu'après, quand vous repartiez dans vos régions, vous en consommiez. Et après, vous direz, voilà, on connaît le reblochon, et chaque fois que vous achèterez un reblochon, vous ferez vivre ces agriculteurs de la montagne. Et donc, merci. Alors le reblochon, il est né chez nous aux environs du XIIIe siècle. À ce moment-là, les paysans de chez nous, ils n'étaient pas propriétaires des alpages. Ils louaient ces alpages à des moines, à des cloîtres. Et un jour, pendant la saison d'été, les seigneurs venaient mesurer la quantité de lait produit en une traite sur l'exploitation pour estimer le prix du fermage. Et ce jour-là, les paysans de chez nous, pour payer moins cher la location, faisaient une traite incomplète, ne traisaient pas les vaches en plein. Et une fois que les seigneurs étaient repartis, ils retournaient à l'étable et ils achevaient la traite des vaches. Donc en patois de chez nous, retraire, c'est reblancher, repincer le pied de la vache une deuxième fois. Et c'est comme ça qu'est né le mot de reblochon, par l'action de retraire une deuxième fois. Et ce lait de fin de traite, comme ils ne l'avaient pas livré, ils en faisaient un petit fromage pour la consommation familiale. Et en fin de traite, le lait étant riche, ça faisait un fromage très crémeux. D'où leur est venue l'idée de se dire, mais pourquoi on livre notre lait et nous, on ne ferait pas notre reblochon? Et c'est comme ça, tout doucement, qu'est né le reblochon. Et en 1958, nos parents ont pris leur bâton de pèlerin et ils sont allés voir l'INAO à Paris pour faire une AOP autour de ce reblochon. Une AOC, maintenant, qui est devenue une AOP avec l'Europe. Appellation d'origine protégée. Et donc, c'est vrai que d'avoir fait ce travail-là,
Ça a permis pour nous, à l'agriculture de montagne, eh ben, de pouvoir vivre ici et de continuer à rester. Dans beaucoup de coins de montagne, l'agriculture, les gens étaient partis en ville parce qu'il n'y avait pas de travail en montagne. Et c'est vrai que le fait d'avoir nous, nos parents, avoir créé ce produit, cet AOP, ça a permis aux gens de la montagne de rester sur place et en même temps de développer les stations touristiques. Donc vous voyez, c'est bien complémentaire, agriculture et tourisme. Et c'est bien grâce à tout ce travail en amont qu'on a pu garder cette AOP. Hein? Donc pour nous, c'est important. Voilà. Ouais. Alors donc du coup, tant que je vous expliquais tout ça, Nathalie a fini de découper le cahier. Hein? Voilà. Elle va vous montrer, elle va se retourner parce qu'elle n'a pas vu qu'il y ait plein de monde derrière elle. Voilà. Vous voyez? Hein? C'est les petits grains là. On a formé tous des petits grains. Et vous allez voir ce qui va se passer. On va enlever une partie du sérum. Et on va mettre tous ces grains en moule. Et surtout, restez avec nous parce que vous allez voir qu'en 10 minutes, un quart d'heure, le reblochon il va être formé. Hein, ça va aller très très vite. Et c'est ce reblochon qu'on appelle la tome blanche hein, et qu'après, vous pouvez emmener pour manger avec des pommes de terre cuites à l'eau et une salade. Hein. Vous pouvez aller cette semaine dans les fermes le soir à partir de 20 h et vous achetez votre tome blanche et vous la mangez chez vous avec des patates cuites à l'eau et une salade. Donc, et voilà. Et c'est vrai que les paysans de chez nous, du fait qu'il y avait ça, ont su s'organiser en créant des syndicats agricoles. Aujourd'hui, vous voyez, c'est le syndicat agricole de la Clusa qui organise cette fête, en créant un service technique pour aider les agriculteurs à améliorer la qualité de leur reblochon, en créant aussi des coopératives. On a une coopérative en gestion directe à Thônes, donc c'est une coopérative de vente pour les producteurs. Hein. Vous voyez, donc du coup, avec le progrès, on a amélioré les choses et on s'est organisé. Et voilà, ça nous permet de vivre tous en montagne. Donc ici, dans notre vallée, on a 130 producteurs de reblochons fermiers. 130 producteurs de reblochons fermiers, c'est à peu près 3000 tonnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est à peu près 5500 vaches. Il faut 5500 vaches laitières dans ce canton pour faire le reblochon. Voilà, pendant ce temps, Thierry va retirer une partie du sérum, hein, pour qu'on puisse après mettre le cahier. On appelle ça le cahier, après, en moule. Hein, vous avez vu tout à l'heure que le lait, il était liquide. Et le fait d'avoir mis la présure, il est devenu solide. C'est un peu comme du flan, mais un peu plus ferme. Hein. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est la fête. Alors on a mis les tenues savoyardes. C'est pas très pratique pour fabriquer. Mais dans nos fermes, on a les bottes blanches, le tablier blanc. Et voilà. Donc du coup, on s'organise. Alors ici, dans notre vallée, on a, à la Clusa précisément, il y a 15 exploitations qui font du reblochon. Il y a 2 exploitations qui font le chevrotin. Hein, vous en avez au stand, là. Et donc le chevrotin qu'on dit est un petit peu le petit frère du reblochon. C'est la même fabrication, mais uniquement avec du lait de chèvre. Hein. Il y a des exploitations aujourd'hui qui fabriquent aussi un petit peu l'abondance fermier. On en a aussi au stand de vente et de dégustation. Et donc on a aussi du fromage de brebis. On a une exploitation qui fait du fromage de brebis. Allez. Voilà, donc du coup on a enlevé une partie du sérum. Si on avait 200 litres de lait ou 250, on a enlevé au moins 100 litres de sérum. Vous voyez, on récupère que l'extrait sec, la matière sèche. Hein, et donc du coup, voilà, on va le redécouper un tout petit peu et on va le mettre en moule. On peut dire que dans notre vallée, la production du reblochon fermier occupe à temps plein plus de 500 personnes dans notre canton. Hein. Et donc notre syndicat agricole qui organise ces fêtes
organise aussi en septembre la foire de la Croix. Voilà, alors attendez, je reviens sur le reblochon parce qu'on va en train de vider le cahier. Vous voyez là, on va vider le cahier sur les moules, hein, et vous allez voir. Vous voyez, le sérum qui reste, qui est en trop, il va s'écouler. Hein, il va s'écouler et après vous allez voir qu'en quelques minutes, nos reblochons ils vont être formés. Hein, ça va très très vite. Il y a 2 seaux là. Sinon on prend la bassine. La bassine. Les amis où? Quand il y a eu la pluie, il a... Sinon on mettra la bassine. Sinon ça ira par terre. Hein. On met la bassine sinon. Un peu plus ou un peu moins. Vous voyez là on vide le cahier. Hein. Oh là, c'est dur aujourd'hui parce que du coup dans l'orage on a enlevé le petit lait. Excusez-moi. Après la douche à l'eau, c'est la douche au petit lait. Voilà, c'est vrai qu'avec l'orage on a un peu tout dérangé et on n'a pas eu le temps de remettre tout en place. Hein. Et on va y arriver, hein. C'est vrai. Vous êtes vraiment sympa d'être restés avec nous. Parce que le clou de cette fête, c'est bien la fabrication du reblochon. Et ça nous a ennuyé de vouloir partir quoi, pour certains. Alors là, dans les fermes, donc l'AOP Reblochon, dans l'AOP Reblochon, la fabrication, elle se fait 2 fois par jour à la ferme, tous les matins, tous les soirs. Hein, tous les matins, tous les soirs, toute l'année. Parce que le reblochon, il se fait au lait frais à chaque trait. Hein. Dans l'AOP, on a 3 races de vaches autorisées pour faire le reblochon. Les vaches de race abondance, vous voyez, c'est les vaches qu'on a là-haut, la couleur robe marron. Les vaches tarines, hein, vous avez vu, il y a une vache qui est plus claire, qui a une couleur jaune. C'est des vaches qui sont un peu plus sur la Savoie. Et les vaches de race Montbéliard. Sur le bas du département, on a un peu plus la race Montbéliard. Hein. 3 races de vaches permettent de faire le reblochon. On peut avoir l'une ou l'autre des races ou les 3 races. Hein. Et donc le reblochon dans son AOP, il peut se faire dans 44 communes du département. Hein, dont la vallée de Thône, cette vallée, ce canton, est le berceau d'origine. Hein. Alors vous voyez là, donc on met en moule et là on va égaliser pour que les fromages soient tous de même taille. C'est vrai que dans l'AOP, il y a aussi le poids du reblochon. Un reblochon doit peser entre 450 et 550 grammes. Hein. Dans l'AOP, il y a aussi des contrôles, des analyses. Hein. Nos fromages sont régulièrement analysés. Il y a aussi une commission de contrôle qui se déplace et qui prélève des fromages chez les producteurs. Et on passe en commission, c'est anonymé. Et si jamais on n'est pas bon, ben on peut perdre l'appellation. Donc ça oblige vraiment les producteurs à travailler la qualité de leurs produits. Hein. Vous voyez, voilà, là on égalise. Vous voyez, tout le sérum qui s'est écoulé, qui s'en va. Hein. Alors ces reblochons qu'on fait ce soir, si on était à la ferme, hein, on va les retourner tout à l'heure, vous allez voir. Et après, les reblochons qu'on fait le soir à la ferme, on les laisse la nuit sur la planche. Et demain matin, en se levant dans la ferme, on les enlève dans les moules pour en refaire d'autres à la traite de demain matin. Hein, puisque c'est 2 fois par jour. Et le fromage, ces fromages, bon ce soir on va les manger ici. Mais si on était à la ferme, le lendemain matin, quand on les démoule, on va les mettre dans une saumure, un bain d'eau salée. Pour les saler, vous, si, chez vous, si vous ne salez pas les pâtes, ben, elles n'ont pas de goût, ben, le reblochon c'est la même chose. Il faut le saler. Hein. Et ça permet aussi pour entretenir pour la finale. Donc on les sale dans une saumure et ensuite on les met dans un séchoir. Un séchoir c'est une pièce un peu humide et fraîche. Et là on les laisse pendant 6, 7, 5, 6 jours. Et tous les jours on les retourne. Ils sont sur des planches en épicéa. Et tous les jours on retourne les fromages. Et là ils s'égouttent. Ils finissent de dégorger le sel et le sérum qu'ils ont en trop. Et ils sèchent.
Et quand ils ont passé 5-6 jours au séchoir, eh ben, on va les laver, on va leur frotter la peau. Avant, on le faisait avec une brosse et de l'eau. Maintenant, on le fait avec une machine, mais c'est que des brosses et de l'eau. Et on va ensuite les mettre en cave. Et c'est là, dans la cave, qu'on va leur apporter des soins. On va leur humidifier la peau avec un petit peu d'eau salée. Et c'est comme ça que se développe la petite mouche blanche que vous voyez sur le reblochon. C'est pour ça que la peau du reblochon, vous pouvez la manger. Parce qu'en fait, elle a été lavée. Et autour, c'est du pénicillium qui s'est développé. Donc du coup, n'hésitez pas à la manger. Hein. Et donc du coup, après, les fromages, donc, ils restent dans la cave 15 jours à 3 semaines. Ah voilà, Nathalie va nous faire voir le reblochon. Regardez. Tout à l'heure, on a amené le lait à 5h30. Vous voyez là, un petit peu. Et les fromages, vous voyez, le fait d'avoir éliminé le liquide, et nos petits grains se sont soudés entre eux. Ça va très très vite. Hein. Vous voyez. Voilà, les grains se sont soudés entre eux. Hein. Et donc du coup, là, ben voilà, on les retourne pour qu'ils aient bien les deux faces pareilles. Et là, ils continuent à s'égoutter. Et quand on aura... Alors ce soir, on ne va pas mettre des petites plaques sur tous, puisqu'on va les manger lors du repas, où on va vous les vendre, s'il y en a qui en souhaitent, en emmener. Quand on est à la ferme, c'est à ce moment-là, quand on a fini de les retourner, qu'on va apposer sur le fromage cette fameuse petite plaque verte. C'est la petite plaque verte qui vous dit que le reblochon, il est bien fermier. Vous voyez, hein. C'est une plaque, c'est pas un morceau de plastique, hein. C'est une plaque qui est en caséine. La caséine, c'est une matière du lait. Donc on va la poser sur le fromage, hein, vous voyez, et elle va s'imprégner à la peau. Et ensuite, on mettra sur le fromage un petit couvercle en plastique, un petit foncet, et un pot en inox. Voilà, et un pot en inox comme ceci qui pèse à peu près 1,5 kg, 1,6 kg. Et comme ça, le fromage, il continue à se presser. Hein, vous voyez, comme ça. Et il va continuer à se presser. Mais le soir, dans la ferme, 1 heure après avoir fabriqué, vers 20h30, 21h, eh bien, on va retourner nos fromages dans le moule et on va enlever cette fameuse toile de lin. On va la laver, la faire sécher pour le lendemain matin. Et on laissera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos fromages dans le moule, comme ça, sur la planche à fabriquer. C'est une pièce souvent où on fabrique qui est à peu près à 18-20 degrés, où il fait chaud, quoi. Hein. Alors après, du coup, comme je vous ai redit, tout à l'heure j'avais pris de l'avance, donc quand on les a enlevés, comme là, ceux qu'on a fait demain matin, on va les mettre au sel, ensuite on va les mettre au séchoir, et ensuite on va les mettre dans la cave. Et c'est là, dans la cave, qu'on va encore leur apporter des soins pour qu'ils s'affinent bien. Et donc c'est là que se développe la petite mouche blanche. Donc du jour là où vous avez goûté des reblochons, quand vous goûtez le reblochon, il a au moins un bon mois. Il est resté 1 semaine au séchoir et 15 jours à 3 semaines en cave. Hein. Et après, toutes les semaines, il y a un marché de gros, au Grand Mornan. Et là, les producteurs emmènent les fromages dans des grandes caisses ou à la coopérative, à Tôle, dans des grandes caisses en bois sans papier. Ils sont moussés blancs, ils sont prêts à vendre. Et c'est eux, les affineurs ou la coopérative, qui va apposer leur papier sur nos fromages et qui vont aller les vendre dans les crèmeries, dans les grandes surfaces, dans le Nord, à Paris, à l'étranger, dans le Midi, vous voyez. C'est leur boulot, le rôle des affineurs. C'est pas nous on en vend un petit peu, on en vend dans nos fermes ici, mais on n'a pas le temps d'aller faire ce travail, de le vendre dans toute la France. C'est vrai que s'il n'y avait pas ce métier des affineurs, eh bien, on irait tous vendre au plus près, on irait tous à Annecy ou à Lyon et le fromage, il ne serait pas connu dans toute la France comme il est connu là. Hein. Donc le rôle des affineurs, il est important. Donc voilà un peu Alors chez vous, quand vous achetez du reblochon, vous allez avoir le reblochon affiné par Pochat, affiné par le Farteau, par les marques de nos affineurs. Et après dessus, mais sur le papier, vous retrouverez un petit logo qui est comme la plaque verte, qui va dire fermier. Et bien, si vous trouvez ce petit logo, c'est forcément un reblochon qui vient de cette vallée. Vous voyez? Donc c'est pas grave que vous ne retrouviez pas nos noms, mais que vous retrouviez le petit logo fermier. Hein, pour dire, ben voilà, on a bien acheté un reblochon qui vient des Aravis dans cette vallée de montagne. Voilà la fabrication. Et bien vous voyez, on est quand même arrivé à fabriquer malgré l'orage. Et là, s'il y en a qui souhaitent, mais vous vous mettez à l'écart, il y en a pour tous, achetez une tome blanche au prix de 5 €. Hein.
Et ce soir, vous l'emmenez, vous la mangez avec des patates cucalo, ça demain. Ou sinon, vous coupez un petit cube dans la salade avec des tomates, du basilic. Ou... S'il y en a qui en veulent, elles sont disponibles. Eh ben, on va vous servir. Hein? Alors j'espère que malgré cet orage, on a pu vous commenter la fabrication du reblochon comme il faut et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et merci 1000 fois d'être restés pour cette fabrication qui est d'habitude le clou de cette fête. Merci. Merci. Alors la table blanche, elle se garde, il ne faut pas la garder très longtemps. Hein. De 1, 2,